Salut tout le monde, aujourd'hui on va aborder une thématique qui m'est réellement importante, ce sont les dispositifs anti-SDF, ou si tu préfères les mobiliers anti-SDF. Alors non, ce ne sont pas des dispositifs qui servent à les éliminer directement, quoique, mais bien du mobilier urbain qui est réadapté de façon à empêcher des SDF de s'installer, de dormir, de se reposer, ou tout simplement de vivre. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le mec qui a inventé ce système. Fils de buterie, bonjour. Oui, bonjour monsieur, votre piétonnier est envahi de vermine. Pas de problème, nous vous proposons notre nouveau banc électrique. Non, vous inquiétez pas, il ne meurt pas. Ils sont simplement légèrement étourdis par une décharge de 500 volts. Rien de bien méchant. Les mobiliers SDF sont installés par des communes, des municipalités ou par des entreprises privées qui installent ces dispositifs qui visent en fait à camoufler, cacher, déplacer de véritables problèmes sociaux. Alors personnellement, moi ça me fout véritablement le seum de voir des dispositifs anti-SDF poussés comme ça un petit peu partout dans les rues. Je peux pas m'empêcher d'imaginer comment se passe une discussion lorsque des entrepreneurs veulent vendre les dispositifs anti-SDF à des maires ou à des villes. Bienvenue à la roue anti-SDF, les meilleurs produits sont chez nous. Et on commence avec ce dispositif en bâton installé en 1 heure pour la modique somme de 3409 € le mètre carré. L'art c'est beau, l'art c'est utile avec cette structure pour la somme de 1499 € avec une remise de 5% avec le code promo FDP. Nous avons également un système pour régayer vos enfants pour la somme de 5999 €. Le kit est facile à monter avec un prospectus compris dedans. Nos modèles classiques, l'équerre, les canettes, les pics, les pentes, la guillotine, le parking. Tout cela meilleur marché pour 2499 €. Le moins cher du catalogue, la structure métallique à 499 € le mètre carré. Et nouveau en magasin, la douche froide, le meilleur du meilleur. Pour donner à boire au SDF, service de raccordement aux eaux usées nécessaires, 2999 € et le pommeau est offert en cadeau. Pour les plus écologiques d'entre vous, pensez vert, pensez cactus. 899 € le mètre carré, plus frais de jardinage à 400 € par mois plus ou moins. Et enfin, notre préféré, le système anti-chauffage pour éviter à votre SDF de profiter de la chaleur gratuitement. Nous faisons d'ailleurs une promotion de moins 50% de novembre à février et moins 70% en cas de chute de neige. Oui, monsieur. 87 personnes sans domicile fixe ou mal logées à Bruxelles et on parle de 15 000 à 30 000 logements disponibles à Bruxelles. Il y a 3 fois plus de logements disponibles que d'SDF en Île-de-France. Il y a 200 000 sans-abri en France et d'après toi, il y a combien de logements disponibles ? 3 millions. Non mais on n'est pas dans une sorte de paradoxe là. Donc si l'État décide enfin d'investir dans les personnes sans domicile fixe au niveau de l'enseignement, de l'éducation et du logement et de la situation professionnelle, ce nombre pourrait être réduit de manière significative. Ce qui va permettre aux sans-abri d'avoir une situation et d'également contribuer à l'État. C'est pas un petit peu bisounours tout ça ? Bisounours ? Bisounours. Bisounours. Un bisounours. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci. La crise du coronavirus a permis de loger massivement des SDF, à Bruxelles comme à Paris, dans des hôtels, aux frais de l'État. Donc le monde de bisounours, en fait, il suffit de claquer des doigts. L'idée, c'est pas se dire, on va balayer la poussière et la mettre sous le tapis. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver concrètement pour les personnes SDF ? Parce que c'est un accompagnement qui, parfois, demande vraiment énormément de suivi. Il y a des gens, certainement, qui vont dire, ouais, mais je comprends pas, on va pas mettre des SDF dans un endroit, il faut payer le logement. Mais pourquoi est-ce qu'il réparaît pas ? On l'a fait avec le coronavirus. Ça s'est prouvé, ça a eu lieu. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire tout simplement ? Ce serait trop onéreux sur la longue durée, je pense. Expliquez, raconte-nous. Tu dis que ça a été fait pour la crise du coronavirus, ça a duré 2 mois. Si tu fais ça sur 5 ans, 10 ans, c'est trop onéreux, je pense, et c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Sinon, j'ose espérer qu'ils l'auraient déjà fait quand même. Moi, je sais pas, je pense que honnêtement, c'est faisable. Oui, il faut trouver une solution pour tout le monde, mais est-ce que y aurait pas des gens qui profiteraient de ça aussi ? En se disant Malheureusement, je vais rentrer dans le truc. Oui, mais c'est juste ça. Mais c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en fait. Après, ce que je voulais dire, c'est que il y a plein de gens qui pour eux, SDF veut dire quelqu'un de con, quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie, qui a fait qu'échouer, qui est débile, etc. Alors qu'il y a plein d'SDF qui ont fait de grosses études, mais qui n'ont juste plus de soutien de leur famille, qui ont eu des problèmes financiers. Parfois, c'est des gens qui étaient en couple, mariés et qui ont reçu tout simplement des couteaux dans le dos par les gens qui ont perdu leur travail. Qui ont perdu leur travail. Et voilà, donc c'est un acheminement de coups de pute. Et du coup, les pauvres, en fait, c'est ça le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut arriver à n'importe qui et qu'il faut garder les pieds sur terre et pas se dire qu'on est intouchable parce que personne n'est intouchable. Je demandais l'avis d'Alexis. Il y a déjà, en France en tout cas, la mentalité est complètement à part et mauvaise, dans le sens où je sais très bien que la plupart, c'est sûr et certain, tu les loges, ils vont rester dans leur confort et ils vont pas essayer d'aller chercher du boulot. Et dans tous les cas, c'est malheureux, mais il y aura pas du boulot pour tout le monde. Quand toi, t'es actif, que t'as une vie normale, c'est déjà dur de trouver du boulot.
dans certaines conditions, parce qu'il faut aussi, voilà, il y en a qui font un peu les princesses, mais tu peux pas donner du boulot à tout le monde. Et donc c'est intéressant ce que tu dis, il y en a qui font un peu les princesses, ça veut dire que quand on est dans un truc où on est propre, on a un toit, on a fait des études, on s'attend à avoir quelque chose par rapport à... On attend de la société qu'elle réponde à nos attentes, mais si tu pars d'en bas et qu'éventuellement il y a un programme qui est fait comme on le fait dans certains centres pour les toxicomanes, comme on le fait pour... Voilà, avec un certain temps donné qui te permettrait de revenir un peu à toi-même, eh bien... Je pense que, tu sais, une personne, un homme, une femme ne dirait pas nécessairement non à aller faire éventuellement la plonge dans un restaurant pour aussi récérer sa dignité. Ah bah, mais en fait, sauf que, mais il y en a plein qui vont rester. Il y en a plein, mais je veux dire, si on peut éventuellement sauver une partie de ces personnes, il y en a d'autres qui le voudront pas. Cette personne-là ne rentre pas dans le cursus, mais il y en a qui cherchent une solution. Alors. Est-ce que c'est les associations? Est-ce que c'est les centres? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Les gars, on est dans un système tellement individualiste qu'on calcule même plus ce genre de bail. C'est à cause du retour des touristes, qui a été envoyé. Non, mais des retours des touristes, quelqu'un qui travaille dans un endroit et qui passe et qui voit un SDF, ça le fait autant chier, il appelle sa direction et tout ça. Hein. C'est dans l'intérêt du gouvernement aussi. Oui, mais c'est pour ça. Pour les touristes qui rapportent énormément d'argent, arriver à Paris et voir ça, c'est pas dans l'intérêt. Si on pense de manière comme si toi tu vas dans un pays comme ça, tu vas dans un pays que tu connais pas et tu tombes dans une ville où tu vois quasi que des SDF dehors, tu vas pas aller dans ce pays. Vu le nombre d'hôtels, moi je dis que un SDF dans chaque hôtel, ce serait déjà pas mal. Mais c'est faisable, hein. C'est faisable un SDF par hôtel, c'est totalement faisable. De base, tu n'es pas SDF. Normalement, tu vis, t'as un appartement, de ça, bref. Tu vas pas me dire que ces gens-là, ils avaient pas un confort. Après, ils sont redescendus, ils sont devenus SDF, donc plus de confort. Les gens qui ont un confort maintenant, ils vont pas descendre leur confort pour aider les autres. C'est tout à fait normal, c'est la logique humaine. Faut arrêter de penser comme ça. Mais les paradigmes évoluent. Les paradigmes évoluent, Nigel. Le monde évolue. Mais ça, c'est hypocrite. Mais c'est pas vrai. Trop hypocrite. Regarde, je vais donner un bête exemple. Il y a 100 ans, est-ce que tu penses vraiment que les gens pensaient de la même manière qu'aujourd'hui? Ben non, parce qu'on évolue. Il y a 200 ans, est-ce que les gens pensaient de la même manière qu'aujourd'hui? Je viens de te répondre pour toutes tes questions. On et la vérité, ça dépend sur quel plan. Bien sûr, mais donc quand les gens sur des pensaient plans de la même manière, oui. Surtout que les inégalités existeront toujours malgré peu importe le caractère et les pensées de chacun. Comme tu dis, on évolue. Mais il y a 100 ans, il y a 200 ans, comme tu as pris l'exemple, il y avait déjà les inégalités. Et même il y a 1000 ans, frère. Encore plus. Oui, encore plus. Avant Jésus-Christ. Encore plus. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans un monde ultra inégalitaire. Mais malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, la différence que nous faisons, c'est que nous détruisons le vivant, nous détruisons la biomasse, nous avons tué la moitié des animaux sur Terre vivants, c'est la disparition des espèces et en fait, au-delà du fait que nous asservissons balle de gens, on se tire une balle dans le pied de notre propre existence. Et donc ça rejoint ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'on pense tous à notre gueule et on s'en fout du reste. Mais les choses peuvent changer, peut-être trop tard, mais peut-être ils peuvent changer. Mais tu vois quand même sur notre planète. Oui, vas-y, Elon Musk sur Mars. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos, donc vas-y, tu choisis, clique, vas-y clique, je te dis. Tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.